Dans les profondeurs de la personnalité humaine se cachent des secrets qui définissent notre essence. Considérez le monde mystérieux des Capricornes, ceux qui sont nés sous ce signe ou dont l'ascendant est en Capricorne, et découvrez le rôle clé des 29 premières années de leur vie. Cette période, qui correspond au cycle de Saturne, le maître des Capricornes, joue un rôle crucial dans la formation de leur caractère. Dès leur plus jeune âge, les Capricornes accumulent des expériences de vie inestimables qui deviennent le fondement de leur personnalité. Étonnamment, de nombreux Capricornes conservent des souvenirs des premiers événements de leur enfance. Alors que d'autres peuvent douter de la validité de ces souvenirs, pour les Capricornes, ils sont la réalité. C'est à partir de ces premières bribes de mémoire, sous le regard sévère de Saturne, qu'ils entament le long et difficile processus d'accumulation des expériences qui forgent leur caractère. Ils apprennent à surmonter les difficultés que le destin leur présente dès le début. Saturne, la divinité du temps, est le pivot autour duquel s'articule la vie du Capricorne. Il exige de la discipline et une planification claire. Si vous êtes constamment en retard, si vous ne parvenez pas à respecter les délais, ou si vous êtes incapable de répartir votre temps de manière efficace, c'est le signe d'un désaccord avec Saturne. Le temps est notre ressource la plus précieuse, et les Capricornes, plus que quiconque, doivent apprendre à le gérer avec sagesse. Chaque année perdue ne peut être récupérée. Il est donc important d'apprécier chaque minute. Planification, rappel, réveil, notes, tous ces outils vous aideront à maîtriser votre temps et à atteindre vos objectifs. Si vous aspirez à l'harmonie et à la réussite, vous devez établir une relation avec le temps. Sinon, il se retournera contre vous, créant des obstacles sur le chemin de vos rêves. Qu'est-ce qui attend les Capricornes après cette période importante? Quels secrets cachent encore leur destin? Les réponses à ces questions vous attendent dans la suite de notre récit. Les 29 premières années constituent une étape importante dans la vie de chaque Capricorne. C'est une période de formation de la personnalité, d'accumulation d'expériences inestimables qui ne s'inscrivent pas toujours dans un cadre temporel donné. Dans un scénario idéal, à cet âge, une personne née sous ce signe devrait conquérir son premier sommet. Après l'avoir atteint, le Capricorne ne redescend jamais. Son chemin est une ascension vers de nouveaux sommets. Bien sûr, la vie est pleine d'épreuves et d'obstacles, mais en regardant en arrière depuis le premier sommet conquis, le Capricorne ne descend pas, mais fait un puissant bond en avant vers le prochain objectif. Cependant, tous les Capricornes ne parviennent pas à franchir cette étape importante à l'âge de 29 ans. Il convient de rappeler que le sommet TTM n'est pas seulement la réussite matérielle, mais aussi l'expérience de vie et la sagesse accumulée. À l'âge de 29,5 ans, il est souhaitable d'acquérir une base solide d'expérience et de sens. Mais même là, il n'y a pas de limite rigide. Quelqu'un accumule le bagage nécessaire à l'âge de 40 ans, et quelqu'un, même à l'âge de 50 ans, n'en est qu'au début de son voyage. C'est la réalité, et il n'y a rien de mal à cela. Le Capricorne est un signe complexe, influencé par le stimulant Saturne. Sur le chemin du devenir, il y a des chutes et des fractures. Mais cela n'est caractéristique que de l'enfance. Un Capricorne adulte, même après avoir connu des difficultés dans son enfance, est capable de se rétablir, de rattraper le temps perdu et d'atteindre ses objectifs. Il est important de ne pas s'attarder sur le passé, de ne pas accumuler les infractions et de ne pas faire de réclamations. Tant qu'une personne est plongée dans la réparation de ses erreurs passées, la vie passe. Beaucoup de ceux qui auraient pu être impliqués dans les événements passés ne sont peut-être plus là, et avec ceux qui sont restés, de tels débats sont une perte de temps précieux. Le principe clé est de valoriser le temps. Il ne vaut pas la peine de le consacrer à des analyses interminables du passé, à essayer de comprendre qui avait raison et qui était coupable. Après tout, personne ne naît en sachant comment être un parent idéal. Le message principal est de se rappeler que le temps est irrécupérable. C'est pourquoi il est important de l'investir dans le développement de soi et l'épanouissement personnel. Après tout, la vie est un processus constant de dépassement des difficultés. Et si une personne n'a pas été brisée dans son enfance, la vie mettra sa force à l'épreuve à l'avenir. Dans ce contexte, le Capricorne apparaît comme un symbole d'endurance et de vitalité. Les représentants de ce signe jouissent d'une santé et d'une longévité enviables. Les femmes sont capables de maternité tardive,
et les hommes restent actifs pendant de nombreuses années. Même si les 30 premières années de vie n'ont pas apporté les résultats escomptés, ne désespérez pas. Le chemin de la réussite est rarement facile et beaucoup dépend de notre façon de voir les choses. Beaucoup se plaignent des difficultés de la vie et rêvent d'une existence insouciante. Mais pour le Capricorne, la paix est plutôt une illusion. Même dans les périodes de calme, il trouvera de nouveaux défis et obstacles qui stimuleront son développement. C'est l'essence même du Capricorne. Il est comme créé pour surmonter les difficultés. Symboliquement, l'image astrologique de ce signe combine les cornes et les sabots d'une chèvre de montagne avec une queue de poisson qui s'enfonce dans le sol. Cela reflète son désir constant de se libérer du carcan des limitations et d'atteindre de nouveaux sommets. En surmontant les obstacles les uns après les autres, le Capricorne trouve l'élan nécessaire pour aller de l'avant. C'est cette motivation intérieure et cette attitude mentale qui lui permettent de ne pas s'arrêter à ce qu'il a accompli et de viser toujours plus haut. Ainsi, mes amis, tout au long de votre vie, vous devez développer votre flexibilité mentale. Saturne symbolise la solidité, la structure, il est comme la colonne vertébrale, l'épine dorsale de la personnalité. Cependant, cette dureté se transforme parfois en mollesse, en impénétrabilité. Il peut sembler que cette fermeté soit une force. Mais lorsque nous gagnons en souplesse, nous nous rendons compte que la véritable force se trouve dans le noyau flexible. C'est la capacité à s'adapter, à manœuvrer qui nous rend invulnérables. Au contraire, l'entêtement excessif, l'autopression et le contrôle constant de soi ne mènent à rien de bon. D'ailleurs, à quand remonte la dernière fois que les représentants du signe du Capricorne se sont accordés de vraies vacances? N'oubliez pas, souvent, leurs souvenirs de vacances ressemblent à ceci. Je me suis reposé récemment, j'ai fait des réparations. Grand repos chez mes parents, refait la toiture, déplacé le poulailler. C'est ainsi que je me repose. Mais ce n'est pas un jour férié. Vous n'êtes pas en fer. Les apparences sont trompeuses. C'est pourquoi vous ne connaissez pas le repos. Le repos est un état d'esprit. Il ne peut être atteint que par vous-même, en lâchant mentalement le contrôle. J'anticipe les commentaires. Si je lâche le contrôle, tout va s'effondrer. Non, ce n'est pas le cas. Vous avez simplement l'impression que tout repose sur vous, que vous êtes le centre de l'univers. Mais si vous cessez d'être le centre de l'univers, le monde ne se renversera pas. Lâchez le contrôle, cela signifie ne vous occuper que de vous-même, arrêtez de vous torturer, permettez-vous de vous détendre, de vous réjouir. Si un représentant du signe du Capricorne tombe malade, ce n'est qu'au 3e ou au 5e jour qu'il peut se dire « Je crois que je suis malade, je crois qu'il y a eu de la température ». Il ne peut même pas s'arrêter pour surmonter la maladie. C'est dire à quel point l'organisme est en tension. Quelqu'un objectera. De quoi parlez-vous? Les jambes sont tellement sollicitées. Voilà le vrai problème des Capricornes. Les genoux, les jambes, le dos, les articulations, une source constante d'anxiété parce que les jambes ne laissent pas la tête se reposer. Va travailler. Vas-y, fais-le. Pourquoi es-tu assis? Allez, bougez, agissez, réparez. Va aider celui-là. Va aider ta sœur. Oh, je dois aussi aider mon voisin. Je vais prendre un travail de plus, j'en ai déjà 2, mais je peux faire celui-là aussi. Oh, je peux rester au travail pendant des heures supplémentaires. Mais il y a une bonne nouvelle. Oui, il y a un mouvement en cours. Nous parlons du ciel étoilé. Remarquez combien de temps Uranus est resté debout, 8 ans. Combien de temps Pluton est resté debout, 16 ans. Saturne est resté immobile pendant 3 ans. Et maintenant, les planètes se sont mises en mouvement, toutes en mouvement, et à nouveau pour longtemps. Ce mouvement fera de la 25e année une période de changement constant, puis tout s'arrêtera à nouveau pour 20, 8 ou 5 ans. Mais au cours d'un tel mouvement, tout le monde change de position. Et toujours lorsque de tels transits se produisent, c'est un signe très favorable. C'est un signe très favorable au grand changement. Et en Capricorne, le changement se produit exactement là où il l'attendait depuis longtemps. Nous sommes heureux de vous annoncer que Pluton, comme vous le savez, entre enfin dans le Verseau. Nous avons déjà parlé de cette transition. La planète vous laisse un héritage associé à la 2e maison, la maison des finances et des partenariats. Les partenariats peuvent être de nature financière, une entreprise commune, un travail en commun, le lancement d'un nouveau projet ou simplement une interaction avec quelqu'un.
Un partenaire fiable émergera, ce qui est rare dans les affaires, mais il est important de choisir quelqu'un qui réponde à vos critères. Non pas parce que les Capricornes sont pointilleux, mais parce qu'ils donnent beaucoup d'eux-mêmes et attendent la même chose de leur partenaire. Vous devez vraiment veiller à trouver un partenaire commercial qui soit votre égal. Pluton vous en donne l'occasion. Il vous envoie de bons partenaires, conscients que vous ne pouvez pas toujours tout faire seul et que vous voulez partager le fardeau de la responsabilité financière, du travail de projet ou simplement d'une lourde charge de travail. Certains Capricornes connaîtront un essor financier, un développement et une expansion de la production. Bien sûr, dans ce cas, vous avez besoin d'un partenaire fiable sur lequel vous pouvez compter, quelqu'un comme vous. Pluton offre une telle opportunité, donnant aux Capricornes une période d'élévation. De nouvelles opportunités s'offrent à vous et des idées vous viennent pour augmenter votre flux financier. Pour les Capricornes célibataires, les étoiles promettent un soutien important de la part de Pluton, la planète qui régit les relations, la force, le pouvoir, les finances et les passions, l'amour, le sexe, tout ce qui relie les gens. En d'autres termes, Pluton vous ouvre des perspectives alléchantes dans votre vie personnelle. Pendant longtemps, votre Saturne était en Poisson. Comment était-il là? Pratiquement invisible. Bien que Saturne soit de nature forte et qu'il agisse selon les lois du signe où il se trouve, il était mal à l'aise dans les Poissons, essayant de se concentrer et de tout rassembler, mais avec un succès mitigé. Maintenant, en mai, votre Saturne entre dans le signe du Bélier, dans l'élément feu, où il restera pendant 3 années entières à côté du Bélier énergique. Imaginez le travail fructueux de Saturne. Il mettra tout en ordre, tout à sa place, tout sera sous son contrôle. Et cela s'applique à votre secteur familial, à votre maison, à vos fondations, à vos racines, à votre lignée, à votre famille, à tout ce dont vous êtes issu. Cela s'applique également à l'immobilier. Certains Capricornes achèteront une nouvelle propriété, d'autres agrandiront leur maison, d'autres encore recevront un héritage. Le changement arrive. Ces changements sont bien planifiés et ont le caractère d'une réalisation claire. Saturne vous aidera à tout organiser. Il se peut que vous vous éloigniez d'une personne avec laquelle vous viviez, mais vous allez acquérir un logement supplémentaire. En bref, tout ce qui a trait à la propriété et au logement se déroulera exceptionnellement bien. Il en va de même pour les relations avec les membres de la famille. Vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau sur vos proches, cesser de communiquer avec quelqu'un, vous débarrasser d'un bien immobilier. Par exemple, vous avez reçu de vos parents une maison ou un chalet d'été, et vous déciderez de le vendre ou, au contraire, de le réparer. Dans ce domaine, dans le 4e secteur, vous attendez une augmentation et des investissements approfondis dans l'immobilier. Tout ce qui est lié à votre maison et, par conséquent, le confort et la convivialité dans la maison. Quelqu'un voudra changer complètement le mobilier. Quelqu'un entreprendra une rénovation en profondeur. L'essentiel est que vous ayez non seulement l'envie de le faire, mais aussi les moyens et les possibilités financières. Vous n'aurez pas à tout faire vous-même, vous ne ferez que gérer le processus. Il y a une autre grande nouvelle. Après une longue période, peut-être même plus de 8 ans, dans le signe du Taureau, Uranus transite enfin vers les Gémeaux, l'élément air qui est son signe natal. Ce transit, qui durera environ 7 ans, marque un changement important. Il annonce la destruction d'anciennes fondations et la création de quelque chose de fondamentalement nouveau. On peut s'attendre à des avancées technologiques, à de nouvelles découvertes en médecine, mais aussi à des événements inattendus et turbulents. Tel un coup de vent soudain, Uranus apportera dynamisme et imprévisibilité. Ce phénomène sera particulièrement marqué dans le domaine de l'information, car les Gémeaux sont gouvernés par Mercure, la planète de la communication. Il y aura un flot de nouvelles informations et des documents et des faits précédemment cachés pourraient devenir publics. Ce transit affecte la 6e maison, qui est responsable du travail et de la santé. Des changements positifs sont attendus dans ces domaines. Les choses iront en s'améliorant et de nombreuses personnes se débarrasseront de maladies chroniques. Des améliorations du système musculo-squelettique et du système digestif sont possibles. Uranus en Gémeaux ne tolère pas les dépendances, en particulier celles liées au système respiratoire, et peut aider à y remédier, qu'il s'agisse du tabagisme ou d'autres mauvaises habitudes.
C'est une période favorable pour prendre votre santé en main et vous débarrasser de ce qui vous empêche de vivre pleinement votre vie. Préparez-vous à 2 événements astrologiques majeurs. Le premier est sans conteste le transit de Jupiter. La planète géante change de position sur la sphère céleste, ce qui entraîne toujours de sérieux changements qui se font d'ailleurs déjà sentir. Jupiter passe des Gémeaux au Cancer. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que Jupiter entre dans votre 7e maison, la maison de la famille et du mariage. Un événement très attendu. Jupiter dans la 7e maison est annonciateur de joyeuses nouvelles. Ceux qui rêvent d'enfants deviendront enfin parents, et certains attendront leurs petits-enfants. Si vous vous sentez seul et que vous cherchez l'âme sœur, sachez que votre rencontre n'est pas loin, et vous n'aurez aucun effort à faire. Vous n'avez pas besoin d'aller à des rendez-vous ou de vous inscrire sur des sites de rencontres. L'amour vous trouvera. C'est le moment, et cela est confirmé non seulement par la position de Jupiter, mais aussi par d'autres facteurs astrologiques dont nous parlerons plus loin. Ainsi, la 7e maison, le secteur de la famille et du mariage, devient le théâtre d'une véritable magie. Jupiter, en entrant dans cette maison, apporte avec lui l'énergie de l'expansion, de la multiplication, de la prospérité et de la sagesse. Il accorde sa protection et son patronage. Si vous et votre moitié vivez dans des pays différents, vous trouverez un moyen de renouer le contact. Si vous avez une famille mais que vous êtes dans l'illégalité, vous pourrez enfin obtenir les documents nécessaires et acquérir un nouveau statut. Tout cela grâce à l'influence favorable de Jupiter. L'accent est à nouveau mis sur Sélénée, la patronne céleste, un point fictif sur la toile étoilée, semblable à Lilith. Ni planète, ni luminaire, Sélénée exerce néanmoins son influence par son transit. Précédemment en Gémeaux, elle transite en Cancer, ce qui a une signification particulière pour les Capricornes. Cela affecte leur 7e secteur, lié à la famille et au mariage, où se trouve déjà Jupiter. Il en résulte une double protection des puissances supérieures. Pour les Capricornes, cela présage des changements favorables dans la sphère familiale. Il est possible de résoudre des conflits de longue date, d'éliminer des malentendus. Ceux qui sont au bord de la rupture, épuisés par les turbulences familiales, qui sont liées par des obligations, par exemple un logement commun, et qui ne voient pas d'issue à cette situation, pourront trouver un moyen de compléter cette relation. Il sera possible de se séparer, de résoudre le problème du logement, de se libérer de liens pesants. Ceci s'applique également à ceux dont les relations ont complètement survécu, mais dont la séparation a été reportée pour une raison ou une autre, qu'il s'agisse de dépendance matérielle ou de barrières psychologiques. Sous l'influence de 2 puissants patrons, Jupiter et Sélénée, avec un triple 7 dans le 7e secteur et Sélénée dans le 7e secteur pendant 7 mois, les Capricornes trouveront l'harmonie tant attendue. Il n'est pas nécessaire de faire des efforts, le destin lui-même arrangera tout. La rencontre avec votre personne n'est pas loin. L'auteur mentionne un fait intéressant. Après l'une des vidéos précédentes, un nouveau couple s'est formé. Auparavant, il y avait des cas où les spectateurs se retrouvaient par le biais de commentaires, ce qui n'a pas été observé ces 2 dernières années. Mais maintenant, l'histoire s'est répétée. Un homme Capricorne et une femme Lion, peut-être avec un ascendant en Capricorne, sont devenus un couple. Cela confirme la thèse selon laquelle il n'est pas nécessaire de chercher quoi que ce soit, la vie elle-même mettra tout à sa place. Il est temps de se détendre, de ne plus s'encombrer de fardeaux, quel que soit l'âge, de s'accorder du repos et de la paix. Les pères nés sous le signe du Capricorne sont invariablement confiants dans la réussite de leurs enfants. Ils sont l'exemple vivant d'un but à atteindre, sur lequel leur progéniture est guidée, ne permettant pas l'idée d'un échec. Souvent, la sévérité des parents est à l'origine du désir des enfants d'acquérir leur indépendance le plus tôt possible. Cependant, à ce moment-là, l'éducation parentale, basée sur la discipline, la diligence et la persévérance, a déjà joué son rôle. Cette approche n'a peut-être pas été admirée dans l'enfance, mais elle est fermement ancrée dans le caractère des enfants devenus adultes. Par conséquent, il est inutile d'exercer un contrôle excessif sur les enfants qui ont grandi avec un parent Capricorne, car ces qualités font déjà partie de leur personnalité.